Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice 86 de la banque orale CCNP. Donc un exercice d'algèbre, sans perdre plus de temps, on est parti. Je vous ai mis l'exercice en photo là, donc n'hésitez pas à le faire avant de regarder la correction. Donc première question, donc prouvez que si le PGCD de P et de A est égal à 1 et PGCD de P et de B est égal à 1, alors le PGCD de P et de A facteur de B est égal à 1. Donc pour ça en fait on va utiliser la relation de Bézout. La relation de Bézout qui nous dit que donc ici on a P, le PGCD de P et de 1 est égal à 1. Ça veut dire que ça implique qu'il existe U1 et V1 appartenant à Z carré tel que on est U1P plus V1A est égal à 1. Et donc on va écrire la même chose pour la relation, pour le fait que PGCD de P et de B est égal à 2. Donc déjà on va appeler cette équation 1 et on va écrire notre deuxième équation. Donc il existe U2 V2 appartenant à Z carré tel que U2 P plus V2B est égal à 1. Et donc ça, on va l'appeler l'équation 2. Ok, donc maintenant qu'on a trouvé ces deux équations, en fait, on va tout simplement venir multiplier les deux relations, ce qui va nous donner, donc si on fait 1 fois 2, on obtient 1 est égal à U1P plus V1A facteur de U2P plus V2B, et ce qui nous donne, donc là on a du P carré qui va apparaître, ensuite on va avoir du U1V2PB plus du V1U2AP et du V1V2AB. Ici en fait on va pouvoir factoriser par P, ce qui va nous donner du U1U2P plus U1V2B plus V1U2A plus V1V2AB. Et en fait là on va utiliser la réciproque du théorème de Bézout, puisque ce truc ça appartient aux entiers, et V1 aussi, V1 fois V2 aussi. Et donc selon la réciproque du théorème de Bézout, on va obtenir que on a le PGCD, donc là c'est égal à 1, je rappelle, donc le PGCD de P et de AB est égal à 1, donc on a répondu à la première question. Ok, donc là on peut passer à la question 2A. Donc question 2A, on prend P un nombre premier, donc je vais noter l'ensemble des nombres premiers comme ça, et on doit montrer que pour tout k appartenant à 1, P-1, P divise... Ok. Donc pour faire ça, on va faire comment? On va essayer de factoriser l'expression de k parmi P, facteur de k factoriel, par un P. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire que k parmi P fois k factoriel, c'est égal à P factoriel. Donc là, en fait, on va utiliser la définition du k parmi P. Donc ça va nous faire P moins k factoriel fois k factoriel. Et là, on a un k factoriel au numérateur. Donc ça va se simplifier en P factoriel sur P moins k factoriel. Et maintenant, on va tout simplement pouvoir... En fait, on peut factoriser par P, puisqu'il y a un P au-dessus. Et on sait que, par définition de la... On sait que ça appartient à Z. Pourquoi ça appartient à Z? Et bien tout simplement parce que là, P plus 1, donc c'est supérieur à P moins K. Donc en fait, on va pouvoir simplifier ça en un produit de nombres entiers. Et donc un produit de nombres entiers, c'est un nombre entier. Et donc on obtient que ça appartient à l'ensemble des nombres entiers. Ainsi, on en déduit que P divise
k parmi p fois k factoriel. Et donc on peut passer à la question suivante, puis en déduire que p divise k parmi p. Donc sachant que k il appartient à 1, il appartient aux entiers compris entre 1 et p-1, on a que p et k, on a que p et i, on va dire, sont premiers entre eux pour tout i appartenant aux entiers compris entre 1 et p-1. Et donc on en déduit que selon la question 1, là on va utiliser la question 1, on en déduit que si on multiplie tous les i compris entre 1 et p-1, on va obtenir le k factoriel. Et donc selon la question 1, on va obtenir que k factoriel est premier avec p. Et donc là on va utiliser le lemme de Gauss qui nous dit que si p divise k parmi p et k factoriel et que p, le PGCD de k factoriel et de p est égal à 1, on en déduit, ça c'est le lemme de Gauss, on en déduit que p divise k parmi p. Ok, donc là on vient de répondre à la question de A. On va pouvoir passer à la question B. Donc si vous avez la moindre question sur ces questions, elles sont un peu... il faut être précis et rigoureux parce que je pense qu'à l'oral on peut se faire piéger facilement sur ce genre de questions. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Question 2B. Donc là on va faire une récurrence comme indiqué dans l'énoncé. Donc bon, je vais pas super bien la rédiger. Je vais essayer de vous mettre quand même ma propriété. Donc on cherche à montrer par récurrence, on cherche à montrer que pour tout n appartenant à n, p de n, donc p de n ça va être quoi? Ça va être l'égalité de l'énoncé en fait. C'est que n puissance p est congru à n modulo p. Donc initialisation pas très compliquée. Pour n est égal à 1, et ben on a, pour n égale 1, on a 1. Bon, en vrai, on pourrait même faire pour n égale 0, hein, initialisation. Bon, on va le faire pour 1 pour que ça soit un peu plus clair. Donc on a 1 congru à 1 modulo p. Donc p de 1 est vrai. C'est aussi vrai pour p de 0, hein. Évidemment, on a 0 qui est congru à 0 modulo p. Bon, ça c'est plutôt évident. L'hérédité maintenant, on suppose que p de n est vrai pour un certain rang. Un certain, j'ai oublié s'il y a un S ou pas, rang, ok, et du coup on va essayer de montrer que c'est vrai pour le rang n plus 1. Donc tout simplement pour ça on va considérer n plus 1 puissance p, on va utiliser le binôme de Newton, on va l'écrire sous forme de binôme de Newton, donc k allant de 0 à p, des k parmi p facteur de n à la puissance k, et là on a un 1 p moins k, pardon, mais bon, peu importe, on peut l'enlever puisque 1 à la puissance quelconque, ça fait 1, donc ça va nous donner k parmi p, n puissance k, pardon. Ok, donc là on va devoir utiliser les questions précédentes pour répondre à cette question, puisque on sait que p divise k parmi p. Donc là tout ce qu'on va faire, c'est on va sortir le zéroième terme, le zéroième terme, ouais c'est un peu bizarre, et le pème terme pour pouvoir utiliser la question 2a, puisque dans la question 2a on avait pris k appartenant aux entiers compris entre 1 et p-1. Donc là il faut qu'on prenne les entiers appartenant à l'intervalle des compris entre 1 et p-1. Donc on sort le zéroième terme et le pème terme et on obtient k égale 1, k parmi p et n k. Donc là vous voyez, hein, j'ai changé, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté, mais là j'ai sorti le pème terme.
Donc tu vois, vous voyez ce terme P, bah, je l'ai sorti, du coup on finit pardon, à P-1, et là à la place de commencer à 0, on commence à 1, puisque ça c'est le terme, le 0e terme il est là, et ça c'est le P-ième terme que j'ai sorti. Bon. Bref, maintenant qu'on a fait ça, en fait ça on sait, selon la question précédente, que c'est divisible par P, divisible par P. Ainsi, puisque ça c'est vraiment ce qu'on a montré juste avant. Et donc, en fait, on obtient que... Ok les gars, j'ai eu un petit problème de carte SD. Donc la partie somme était divisible par P. Et donc que n plus 1 puissance P était congru à 1 plus n puissance P modulo P. Par hypothèse de récurrence, on a n puissance P qui est congru à n modulo P. Ainsi, on obtient que n plus 1 puissance P est congru à 1 plus n modulo P. Donc on a vérifié notre récurrence, donc Pn plus 1 est vrai, propriété est vraie pour tout n. Donc question 2c, c'est parti. Donc en déduire que pour tout entier naturel n, P ne divise pas n implique que n puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Donc tout ça, pour ça on va, comme la question nous suggère, on va utiliser la question précédente. Donc la question précédente, elle nous dit que n puissance P moins n est congru à 0 modulo P. Ça, on trouve ça en passant le n de l'autre côté. Et donc, on a que P divise n puissance P moins n. Donc, P divise n facteur de n P moins 1 moins 1. Donc ici on va réutiliser le lemme de Gauss, qui nous dit que si P est premier avec n, alors P va diviser n puissance P-1 moins 1. Donc pour utiliser le lemme de Gauss, il faut qu'on montre que P est premier avec n. Et sachant que P est premier et P ne divise pas n, donc sachant que P appartient à l'ensemble des nombres premiers et P ne divise pas n, on obtient que P est premier avec n. Quand je dis est premier, ça veut dire que le PGCD est égal à 1. Le PGCD des deux nombres est égal à 1. Donc, par le lemme de Gauss, on obtient que P divise n P moins 1 n puissance P moins 1 moins 1, et donc on a que n puissance P moins 1 moins 1 est congru à 0 modulo P, et donc en passant le moins 1 de l'autre côté, on obtient que n puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P, et donc on a fini l'exercice. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser la moindre question si vous en avez dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si j'ai fait des petites erreurs aussi, n'hésitez pas à les signaler, ça va aider d'autres personnes et moi aussi ça va m'aider. Passez une excellente journée, c'était Genius, allez, ciao.